Louis. Je suis inscrite sur les applications de rencontres, depuis, je dirais environ 2 ans par période, hein. C'est pas, depuis 2 ans, en constance. Je m'appelle Juliette, j'ai 34 ans. À partir de la trentaine, déjà, on ne se fait plus draguer comme avant, dans la rue ou dans les lieux, publics. Les hommes n'osent plus, et je c'est quand on a des critères de «recherche» entre guillemets, pour moi, par exemple, qui n'a pas d'enfant et qui ne veut pas d'un homme avec des enfants, ça élimine tout de suite, ceux qui ne correspondent pas. Je m'appelle Elsa, j'ai 38 ans. J'ai eu une très grande histoire, très longue, avec le père de mes filles qui a duré plus de 15 ans. Je l'ai rencontré, j'étais très jeune et puis bon, la vie a fait qu'on s'est séparés et après ça, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée 3 ans, avec qui, ça s'est mal fini. En fait, j'ai découvert qu'il avait toujours eu une double vie pendant nos 3 années de relation et donc il avait prévu de se marier. En général, sur Tinder, je swipe indéfiniment à gauche et sur toute une soirée, il peut y avoir personne qui me plaît. Un soir de mars 2023, je suis chez moi, j'ai un match qui apparaît, alors, assez étrange parce que c'est pas quelqu'un que j'avais liké et donc je vois le profil de Lestie apparaître. J'ai commencé à discuter avec Lestie sur Tinder au mois de mai, tout début mai ou même fin avril et on s'est rencontrés début mai. C'est un homme africain d'1,90 m. Ce qui me plaît, c'est qu'il est très élégant, il a l'air de s'habiller plutôt bien et il a l'air d'avoir pas mal de charisme. On se parle vraiment beaucoup, tous les jours et donc quelques jours après notre, 1er échange, on arrive à convenir d'un rendez-vous. Donc moi, je vais le rejoindre, à la sortie de son travail. On essaye de voir où est-ce qu'on peut aller, un bar, pas très loin et on décide, pour notre premier rendez-vous donc, d'aller au Hoxton. Au premier abord, alors je le trouve élégant, grand, mais physiquement, je me dis, bof. On a décidé de se rencontrer dans un café, dans Paris, un jour de semaine, en fin de matinée. Lui, il avait des choses à faire l'après-midi, moi aussi, je devais bosser, donc on s'était dit: «Voilà, on se rencontre une petite heure, pour se boire un café» et la petite heure s'est transformée en 3 parce qu'en effet, ça a été, tout de suite très fluide. Il s'est présenté comme un homme de 39 ans, célibataire, jamais marié, sans enfant. Il a été marié et divorcé, depuis quelques années. Il est papa de 3 enfants. Il me dit qu'il a 2 belles voitures, qu'il a une maison dans le 95, qu'il refait, tous les travaux et une extension sur la maison, qu'il a un appartement dans le 6e arrondissement de Paris. Je comprends qu'il est bien au-dessus de mes moyens. Il est, directeur de chef de projet dans une société de télécommunications. Une situation, où il a l'air d'être, très à l'aise financièrement. Il a aussi d'autres, revenus puisqu'il est propriétaire de plusieurs appartements et il a également des business, en Afrique. D'ailleurs, il, souhaite prendre sa retraite à ses 40 ans. Pour moi, oui, c'est important, d'être avec quelqu'un qui est ambitieux, qui a des projets. Après ça fait pas tout parce que quelqu'un d'ambitieux qui a des projets mais qui se comporte mal, ça m'intéresse pas et lui, disons qu'il a tout ce qu'il faut, tout me plaît chez lui. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui est très éloquent, qui a beaucoup d'humour, qui écoute énormément, qui, s'intéresse énormément à ma vie et tout se passe bien au point qu'on reste toute la soirée au Hoxton et qu'on finit par aller manger une crêpe à côté et on se quitte, à 1 heure du matin. Quand on décide de se revoir pour le deuxième date, j'y vais avec l'intention de lui dire que moi, c'est trop, que je ne pourrais pas suivre financièrement et que ça me dérange parce que je me projette, entre guillemets, en me disant que, si demain on doit choisir un logement ensemble ou un voyage, ça va être compliqué de pouvoir participer à la même hauteur que lui. Donc je vais à ce date en me disant: «Je vais mettre les choses au clair et puis, je l'apprécie, il correspond beaucoup à ce que je recherche mais, ça va pas être possible». Et donc je lui exprime clairement mes inquiétudes et là, tout de suite, il me rassure.
Et il me dit: «Non, non, mais je suis pas un flambeur, on s'adaptera. S'il faut, rabaisser mes prétentions, que ce soit en termes de voyage, de loyer, on le fera, il y a pas de sujet. Si je dois prendre, moi, la part, pour compenser, je le ferai», et c'est vrai qu'il me rassure et je me dis: «Bon, OK, dans ce cas-là, s'il est capable de rabaisser un peu ses prétentions, pourquoi pas, on y va», et c'est ce soir-là qu'il décide de m'embrasser. Je rentre chez moi, toute contente sur mon nuage, en me disant: «Ça y est, une belle relation va commencer. Il correspond à ce que je cherche». Après ce rendez-vous, on se revoit énormément, comme si on n'arrivait plus à se quitter, à se passer l'un de l'autre. Et on se revoit à peu près tous les 2 jours. On va boire un verre, on va au restaurant, on fait plein de choses. Et à chaque fois, on est très content de se voir et ça confirme un peu plus l'intérêt qu'on se porte l'un à l'autre. Dans cette relation, je me sens comblée. On fait plein de choses. Tout me correspond. C'est comme si j'avais fait un moule du mec parfait et que c'était lui. On échange beaucoup par téléphone, vocaux, SMS, toute la journée. On se voit très souvent, il vient chez moi, on sort, on va au restaurant, au cinéma, on fait des expositions. J'ai fait un week-end avec lui, on fait plein de choses. On prend le métro, on fait des concerts, des spectacles. Au mois de mai, Lesty se sent tellement bien et épanoui avec moi qu'il décide de me présenter à tout son entourage. Donc une trentaine de personnes. Donc il organise ce barbecue en mon honneur dans une grotte à Gisors qui appartient à des amis architectes qui ont complètement réaménagé cette grotte pour en faire une magnifique maison. Donc on est sur la route et puis il reçoit un message d'une de ses sœurs disant que son père a été hospitalisé et que ça va très mal. Et donc il appelle l'hôpital quand on est sur le chemin pour avoir des infos. Et donc les infos qu'il a sont vraiment mauvaises. Son père va très très mal et donc il faut qu'il se rende à l'hôpital où il apprendra une mauvaise nouvelle puisque son père a un cancer. Donc moi, évidemment, avec tout ça, on annule le week-end et je lui dis de s'occuper de sa famille et je le dépose chez lui puisque c'est moi qui conduisais. Il m'envoie des photos quand il est à l'hôpital, me dit qu'il dort régulièrement à l'hôpital pour soutenir son père. Et puis, en tant que leader de la famille, il se doit de faire ça. Moi, je comprends, je vais pas me fâcher ou être jalouse du fait qu'il soit auprès de son père qui est malade. Donc voilà, on se voit un peu moins, mais les rapports ne changent pas. Il m'envoie des messages tout le temps pour me donner des infos, pour me dire que je lui manque. Et c'est d'ailleurs ce soir-là la première fois où il m'envoie un message en me disant qu'il m'aime. En juillet 2023, Lesty m'annonce qu'il part 3 semaines en Portugal. Il me demande de venir avec lui, ce que je refuse parce qu'il part en famille avec ses sœurs et ses beaux-frères et ses neveux et nièces. Et puis il me parle rapidement d'un projet de vacances à Faro parce que il a des amis qui ont une magnifique villa là-bas. Lui, rapidement, me dit: «Écoute, ce qu'on va faire, c'est que, tu connais» en plus, je connaissais ses enfants, donc il me dit: «Tu vas venir me rejoindre, pendant les vacances, tu vas venir me rejoindre quelques jours. En plus, j'ai ma sœur qui, travaille à Air France, donc elle pourra t'avoir des billets pas trop chers». Donc moi, je lui dis: «OK, super», je suis flattée, de me dire, voilà, ça se concrétise un peu. Lui part mi-juillet à Faro et donc il est prévu que je le rejoigne le 21 juillet. Donc il m'envoie les billets, il m'envoie une confirmation par mail de réservation, une confirmation, un mail Air France qu'il me transfère. La veille du départ, je prépare ma valise, donc je mets mes plus belles robes dedans. Je n'ai pas une valise, mais 2. En plus, je vais voyager en business puisque c'est sa sœur qui a réservé le vol et donc il y a certains avantages en travaillant à Air France. La veille, il m'appelle, il me dit que avec ses enfants, ils se retiennent de faire des activités, certaines activités, notamment visiter des grottes en bateau, et cetera, parce qu'ils veulent le faire absolument avec moi. Donc lui me dit un peu les activités qu'ils font en vacances, il m'envoie des photos de la villa, tout a l'air super. Je me dis vraiment que je vais passer des vacances exceptionnelles avec lui. Il est prévu la veille du départ que sa sœur me dépose sa voiture à lui pour que je puisse la voir quand ils rentreront et que je puisse les récupérer à l'aéroport puisque eux rentrent quelques jours après moi. Et donc il me dit aussi, vu que c'est un homme très prévenant,
que comme ça, je n'aurais pas à me soucier de comment aller à l'aéroport et comment en revenir, puisque comme ça, je pourrais aller avec sa voiture à l'aéroport et il me réservera un parking là-bas. J'attends des nouvelles de sa sœur qui finit par m'envoyer un message. Donc, je n'avais pas le numéro de sa sœur. C'est sa deuxième sœur que je n'avais jamais rencontrée, qui me dit qu'elle est désolée, qu'elle va venir un peu plus tard parce qu'elle a eu un contretemps. Je lui dis écoute, il y a pas de problème, moi je suis chez moi. Il devait être 20h à peu près quand elle m'envoie ce message. Je lui dis il y a pas de problème, je t'attends, envoie-moi un message quand tu arrives. Elle me dit OK. Et puis j'ai aucune nouvelle, absolument aucune nouvelle. Donc vers minuit, j'ai Lestie au téléphone qui m'attend toujours avec impatience le lendemain. Et je lui dis écoute, c'est quand même bizarre, j'ai aucune nouvelle de ta sœur, j'ai pour la voiture, comment ça se passe? Et donc lui, à ce moment-là, m'annonce que c'est normal que je n'ai aucune nouvelle de sa sœur puisque sa nièce de 3 mois était à l'hôpital parce qu'elle crachait du sang et voilà, c'était très grave. Donc il s'excusait de la part de sa sœur, c'est pour ça qu'elle m'avait pas donné de nouvelles. Juste après ce coup de fil, je reçois un message de sa sœur qui me fait toutes ses excuses en disant « Je suis désolée, excuse-moi de ne pas t'avoir donné de nouvelles ». Et donc, Lestie s'organise et me dit que ça sera ses 2 beaux-frères qui m'amèneront la voiture le lendemain matin, donc avant mon départ, et que j'ai pas de souci à me faire, qu'ils me déposeront la voiture. Le lendemain, de lui-même, il m'envoie un message le matin en me disant que ses beaux-frères allaient arriver à telle heure. Donc moi, je lui dis que ça faisait un peu tard et que le temps de faire la route jusqu'à l'aéroport, de trouver le parking, etc., ça allait être un peu juste. Donc je lui dis dis à tes beaux-frères de venir avant. Il me dit OK, pas de problème. Donc il m'envoie un message en me disant ils arrivent à telle heure finalement. Je dis OK, donc moi je descends mes valises, j'attends les beaux-frères à l'heure indiquée, puisque lui me donnait des informations en temps réel en me disant voilà, ils m'ont dit qu'ils étaient là dans 12 minutes. Donc je descends, j'attends les beaux-frères qui n'arrivent pas, donc je l'appelle un peu agacée en disant c'est quoi ce bordel? Il me dit attends, ils vont arriver, ils ont dû s'arrêter parce que ma nièce va vraiment mal et mon beau-frère il n'arrivait plus à conduire, du coup ils ont dû s'arrêter un peu sur le côté. Je lui dis écoute, OK, hein, j'entends bien, je suis désolée pour ta nièce, mais je ne vais pas rater le vol pour une histoire de voiture, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais prendre un Uber de mon côté. Non, 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 t'inquiète pas, attends-les, ils sont là dans 3 minutes, etc. Et moi, je lui dis à telle heure, je commande mon Uber. Ce que j'ai fait. Donc, dans le Uber, je lui envoie une photo comme quoi je suis dans le Uber et que je me dirigeais vers l'aéroport. Donc, lui, il m'appelle à ce moment-là en me disant que sa nièce était entre la vie et la mort, que ça n'allait vraiment pas, que voilà, il était un peu dépassé, qu'il savait pas quoi faire, que sa sœur était dans tous ses états et que c'est pour ça que son beau-frère a mis autant de temps à venir. Bon, moi, je suis vraiment désolée pour lui et pour sa famille, mais bon, je me dirige quand même vers l'aéroport. Enfin, ça me concerne, oui, je me sens concernée parce que je suis très triste pour lui, mais moi, je vais quand même le rejoindre en vacances. Ça n'annule pas nos projets, et même lui ne me dit pas que ça annule quoi que ce soit. Donc j'arrive à l'aéroport, je scanne mon billet électronique aux bornes, et puis ça ne reconnaît pas mon billet. Je m'adresse à une dame qui travaillait à l'aéroport qui était à côté, et elle me dit écoutez, je sais pas, moi non plus je retrouve pas vos références, allez à tel guichet Air France à l'autre bout de l'aéroport. Donc j'y vais, je présente mon billet. Elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome. Elle me dit « Mais c'est un faux billet, madame ». Et alors là, je tombe des nues. Et je lui dis « Non, mais c'est pas possible ». Je dis « C'est mon conjoint, sa sœur travaille à Air France. C'est elle qui m'a fait le billet, donc ça peut pas être un faux billet ». Elle me dit, déjà, je suis étonnée parce que quelqu'un qui travaille à Air France peut voyager elle-même ou sa famille, mais elle voyage pas avec vous, cette dame. Je lui dis, non, non, pas du tout. Elle me dit, mais c'est pas possible, en fait, déjà. Et en plus, c'est un faux billet. Donc, je l'appelle, lui, quand je suis au guichet avec la dame. Il me répond et avec beaucoup d'audace me dit mais non, mais c'est une erreur, c'est impossible que ça soit un faux billet. Attends, je vais appeler ma sœur parce que il doit y avoir un problème en interne dans les logiciels ou je ne sais quoi. Donc je me mets sur le côté, je m'assieds sur les chaises de l'aéroport comme dans les films assez pathétiques avec mes 2 grosses valises et je commence à pleurer. Et donc lui, en attendant, m'envoie un message en disant écoute, puisque c'est le chef de famille, il dit « Je suis en train de régler tous les problèmes, je suis en conférence téléphonique avec mon père et mes sœurs par rapport à ma nièce et tout. Je suis désolée, attends, je gère et tout, je te rappelle tout de suite. »
Donc moi, je lui envoie un message en disant: «Écoute, qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je reste, ici assise comme une conne à l'aéroport? Est-ce que tu me trouves un autre billet ou est-ce que je rentre chez moi?» Il finit par me répondre en me disant: «Écoute, là, vraiment, je suis au plus mal entre toi qui peut pas venir et ma nièce qui est entre la vie et la mort. C'est mieux que tu rentres, moi aussi je vais écourter mes vacances». Moi, à ce moment-là, déjà, j'ai vrillé dans ma tête, je me dis: «C'est un mytho». Je rentre chez moi, je suis furax. En regardant par la fenêtre dans le RER, je me refais tout le schéma de notre histoire et je me dis qu'en fait, tout était trop parfait, tout était trop gros. Son histoire de, j'ai les moyens, j'ai des entreprises, je suis multipropriétaire, et cetera. Mais je ne comprends pas pourquoi, quel est l'intérêt de faire ça? Suite, à son message où il me dit qu'il va finalement, finir par rentrer, j'ai plus trop de nouvelles et moi je veux le confronter. Donc, j'essaie de l'appeler, il me répond pas. Donc, moi je pète un plomb. Lui en plus me dit: «Écoute, je peux pas rester trop longtemps, je suis au cinéma avec les enfants». Je lui dis: «Mais tu te fous de ma gueule, tu es au cinéma avec tes enfants pour regarder un film en portugais un soir alors que tu es en vacances au bord de la mer, arrête de te foutre de ma gueule, en fait». Et enfin, là, une discussion, où il essaie de me prouver, mais en me disant: «Mais pourquoi je te mentirais? J'ai aucun intérêt à te mentir, tu sais comme je t'aime» et cetera. Enfin, une discussion, je suis dans l'incompréhension, je suis en colère, j'ai les nerfs, en fait. Le lendemain, on se reparle. Lui me confirme qu'il est bien au Portugal, il en démord pas. Il me dit qu'il va m'appeler en visio aux alentours de midi. Je lui dis que je serai pas disponible et finalement, il m'envoie des vidéos où il est au restaurant avec ses enfants, donc au restaurant portugais puisqu'il est au Portugal. Une première vidéo où il se filme en selfie, au restaurant avec ses enfants et puis il dit à ses enfants, «Ben, écoutez les enfants, Elsa se plaint, de pas avoir trop de nos nouvelles, dites-lui ce qu'on fait, où on est». Donc les enfants, disent tour à tour, hein, les 3 prennent la parole, disent, «Oui, on est dans une super villa au Portugal, c'est trop bien, on fait telle activité, c'est super» et cetera. Ils décrivent un peu leurs vacances. Une deuxième vidéo où, il, filme son plat et la serveuse qui explique en portugais, ce qui est son plat. Et la troisième vidéo où ses enfants décrivent encore un peu leurs vacances. Alors je reçois ces vidéos et puis je doute presque un instant. Je me dis: «Ah ouais, en fait, il est vraiment au Portugal». Et puis, j'envoie à mes copines et mes copines me disent: «Mais attends, c'est bizarre, derrière ça parle français». Donc je dis: «Ouais, bah, il y a peut-être des touristes à Faro, il y a des touristes français». Et puis, finalement, on analyse un peu l'environnement de la vidéo parce qu'évidemment, il a pris soin de ne pas filmer le nom du resto, mais on voit quand même les 2 premières lettres. Et j'ai une copine qui, fait des recherches et on s'aperçoit que c'est un restaurant, à Pierrelé, à 9 minutes en voiture de chez lui, un restaurant portugais en effet, mais à Pierrelé, pas à Faro. Là, je passe en mode, je vais te détruire. Tu peux pas te foutre de ma gueule à ce point-là et en plus continuer à me donner des fausses preuves, mettre tes enfants dans la boucle, mais je trouve ça juste, ignoble. Donc je me dis: «OK, ben, je vais débarquer chez toi mon coco». J'arrive devant la maison, je vois son fils qui est à l'extérieur en train de jouer. Je m'adresse à son fils tout à fait normalement en lui disant: «Est-ce que papa est là?» Et il me dit: «Ah bah non, papa est à la déchetterie, avec son autre fils». Je dis: «OK, bah, c'est pas grave, je vais l'attendre». Et donc le petit me parle, normalement et puis, il rentre dans la maison, il va prendre le téléphone de son papy et puis il appelle son père en haut-parleur. J'entends qu'il commence à lui parler et puis je lui dis: «Bah, tiens, passe-le-moi». Donc je lui dis: «Eh toi, ramène ton cul ici tout de suite parce que ça va partir en cacahuète». Donc il est arrivé en 30 secondes, je pense, en sens interdit, à fond les ballons en voiture. Donc il arrive et je lui dis: «C'était bien le Portugal?» Il me dit: «Oui, oui, bah, on vient juste de rentrer là». Je lui dis: «Mais tu te fous de ma gueule, en fait. À 14h, tu étais au resto au Portugal. Là, il est 17h, tu es dégueulasse, tu reviens de la déchetterie, tu es tout transpirant et tu as eu le temps de faire tout ça entre-temps». Puis, plein d'audace, hein, parce que c'est toujours un mensonge par-dessus un autre. Il me dit: «Oui, oui, non, mais le restaurant était juste à côté de l'aéroport et là, on vient juste de rentrer donc bah, oui, en fait, qu'est-ce qu'il y a?» Il me maintient dur comme fer qu'il était bien au Portugal.
À ce moment-là, je suis triste, hein, je pleure et tout parce que je me dis: «Mais il est malade, en fait, pourquoi il fait ça?» Et puis comme il continue à me mentir, moi je regarde sur mon téléphone, le restaurant est à 9 minutes de chez lui. Je me dis: «Je vais aller au restaurant, je vais te faire fermer ta bouche, en fait». Donc j'ai été au restaurant avec mon téléphone professionnel que je le mets sur ma poitrine, je filme et je rentre dans le restaurant en montrant la vidéo qu'il m'avait envoyée aux serveuses et en leur disant: «Écoutez, mon mari et mes enfants sont venus ce midi, ma fille a perdu sa gourmette, j'y tiens beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'ils étaient installés si vous l'avez retrouvé?» Et donc je tombe sur la même serveuse que dans la vidéo qui me dit: «Ah oui, je me rappelle très bien, ils étaient installés là, mais non, on n'a pas retrouvé de gourmette». Je sors, je lui envoie, je lui dis: «Maintenant, voilà, tu vas fermer ta gueule maintenant». Pendant environ 10 jours, il n'avoue pas. Moi, cette période-là, je suis au plus mal, je comprends rien de ce qui m'arrive, en fait. Quel est l'intérêt, en fait, d'avoir fait tout ça? Mais j'ai envie qu'il avoue parce que je me dis: «En fait, il a un problème ce mec, c'est un mythomane, mais il faut qu'il se fasse soigner. Il faut qu'il en prenne conscience pour pouvoir se faire soigner derrière». Au préalable, j'avais retrouvé le numéro de son ex-femme et en fait, je lui ai dit: «Excuse-moi de te déranger, je ne sais pas si tu sais qui je suis». Elle me dit: «Si, puisque mes enfants m'ont déjà parlé de toi». Et je lui dis: «Je voulais savoir, Lesty là, j'ai des soucis avec lui. Est-ce que c'est un mythomane? Est-ce qu'il a des problèmes psychologiques? C'est quoi son problème en fait à ce mec?» Et donc là, elle me dit: «Oui, c'est un mythomane, mais pas que, c'est aussi un arnaqueur et tu es loin d'être la première à m'appeler». Donc j'appelle son ex-femme, elle décroche, je lui demande si elle le connaît. Elle me dit: «Oui, t'es qui?» Et là, je lui explique qui je suis et elle me dit: «Écoute, on va se tutoyer parce que t'es pas la première et tu seras pas la dernière». Vous venez d'écouter le premier épisode de Lover, Voleur, une série de Lisanne Larbani, dans la suite de son enquête publiée dans Libération en décembre 2023. Dans le deuxième épisode, vous entendrez Marie, qui fréquente aussi Lesty ce même été 2023. La réalisation et le mix sont de Clémence Relia. Louise Emerlet est à la production. À très vite.